Cette histoire qu'on vous raconte également ce matin, histoire de guerre, c'est un aumônier qui est parti sur l'île aux serpents, vous savez, au large d'Odessa, pour rapatrier les corps des militaires qui ont péri. Et une fois arrivé sur place, il est arrêté par les Russes. 43 jours de captivité. Solène Rioux et Claire Cambier l'ont rencontré. Le 26 février 2022 restera gravé à vie dans la mémoire de Léonide. Cet aumônier militaire est enlevé par les Russes lors d'une mission sur l'île aux serpents. Au total, 43 jours de captivité en Russie. Aux côtés de sa femme, il raconte son calvaire, la promenade quotidienne, une torture. On devait écarter les jambes autant que possible. Et il nous donnait des coups de pied jusqu'à ce qu'on soit presque en grand écart. Il y avait toujours au moins un chien. Et il essayait de nous mordre les jambes. On se disait que Dieu nous protège. Si la laisse lâche, il va nous dévorer. À cela s'ajoutent des températures extrêmes, moins 22 degrés, et l'humiliation permanente infligée par les Russes. On n'avait pas le droit de les regarder dans les yeux, de lever la tête ou de parler sans leur permission. Pendant ce temps, sa femme Vera vit de terribles moments d'angoisse. C'est sur une vidéo de la télévision russe qu'elle découvre que Léonide a été capturé. Je pleurais. Et je continue à regarder cette vidéo encore et encore. Celle où il va dans le fourgon. C'est aussi dans les médias, cette fois-ci ukrainiens, qu'elle apprend qu'un échange de prisonniers a eu lieu. 10 minutes plus tard, mon mari m'appelait. Il était très heureux. C'est là que j'ai réalisé qu'il était libre. Sa peur aujourd'hui, que son époux retourne au front, une crainte partagée par leur fils adoptif. J'ai peur que la personne en qui j'ai le plus confiance et qui me soutient à chaque instant puisse disparaître. Pourtant, Léonide nous le confie, il retournera sur le front dès que possible. En attendant, il continue de prêcher dans sa paroisse d'Odessa. Voilà, reportage de Solène Rioux et de Claire Cambier. Sur le front diplomatique, la Suède avance progressivement vers une adhésion à l'OTAN et son voisin, général Henri Pinard-Legris, son voisin finlandais, est dans la même dynamique. Le président parle même d'un jour historique pour la Finlande. Que veut-il dire ? En fait, la Finlande, c'est un pays, si on remonte à la dernière guerre mondiale, en 1939, la Finlande est attaquée par l'Union soviétique et la résistance finlandaise, avec le général Mannerheim, a été absolument extraordinaire. Et ensuite, après l'invasion de la Russie, les Finlandais se sont retrouvés avec l'Allemagne nazie contre l'Union soviétique, sous forme de vengeance en quelque sorte. Et à la fin de la guerre, en 1945, la Finlande est neutralisée suite, je dirais, à la capitulation allemande. Et donc, le statut, c'était donc la neutralisation, la neutralité. Alors, le fait que la Finlande, comme la Suède d'ailleurs, qui sont des pays neutres, posent leur candidature pour l'OTAN, ça veut dire que l'ensemble de l'OTAN se renforce sous la houlette des États-Unis, malgré tout, et le conflit ukrainien passe du niveau Russie-Ukraine au niveau Russie-OTAN. Et là, c'est un pas qui franchit et qui peut d'autant plus être franchi en termes de conséquences que les Russes éprouvent des difficultés en Ukraine pour remplir leurs objectifs, notamment dans le Donbass. 7h13 sur LCI. Dans l'actualité également, une nouvelle fusillade a eu lieu aux États-Unis, faisant état d'un mort et de 4 blessés graves. Ça s'est passé au sein d'une église en Californie. Le suspect a été arrêté. Une arme a également été récupérée. Cette fusillade intervient moins d'un jour après celle de Buffalo, où 8 personnes ont été tuées.